décline en 4 thèmes pour cette émission. C'est nourrir le Sénégal, l'emploi agricole et rural, le financement de l'agriculture et la réforme foncière. Nos experts, Cheikh Omar Ba et Ibrahima Ath, avant d'aborder le premier thème, l'enjeu de la nourriture pour les Sénégalais, est-ce que vous remarquez des divergences d'approche entre les deux candidats représentés ici par Doudou Sarr et Macoumba Diouf, ou plutôt une complémentarité? Merci Mamoudou. Je salue d'abord les deux représentants des candidats. Et je vous salue et je salue vos téléspectateurs. La première chose, c'est de se féliciter que l'agriculture soit considérée comme le moteur de croissance. Je crois que tous les deux reviennent sur ce point. Deuxième chose, tous les deux reconnaissent effectivement l'importance que joue l'agriculture. Maintenant, la façon dont on va décliner cette importance, on y reviendra tout à l'heure, puisqu'on n'est pas au même niveau, puisqu'il y a un candidat sortant, qui a donc un programme à défendre, un bilan, et un qui souhaite entrer. Donc, qui va plus se projeter sur l'avenir, sur comment il va résoudre les questions essentielles. Et en insistant sur le fait qu'aujourd'hui, en termes d'activité au Sénégal, l'agriculture, en tout cas, réalise près de 65% des activités qui sont créées au Sénégal. C'est l'agriculture qui l'assure. L'agriculture au sens large, l'élevage, la pêche et l'environnement. Donc, de ce point de vue, la seule situation peut-être qui va un peu changer entre les deux, c'est que autant le représentant de FAL parle d'un cadre qui est la LOSP, qui définit sur 25 ans ce que l'agriculture sénégalaise doit être. Maintenant, on reviendra certainement sur un certain nombre de décrets d'application qui étaient attendus, qui n'ont pas pu être promulgués. Peut-être il y a des raisons. LOSP, loi d'orientation agro-silvopastorale. Exactement. Donc, effectivement, il y a un certain nombre. Par exemple, la réforme foncière devait intervenir en 2006, après que 2004 ait été l'année de promulgation de cette loi. Donc, jusqu'à présent, on n'a pas cette réforme foncière. Donc, il y a un certain nombre de questions sur lesquelles certainement on reviendra. Très bien. Alors, Macoumba Diouf, le premier thème, l'enjeu de nourrir le Sénégal à partir de notre propre agriculture. D'abord, il y a quelques chiffres. Les importations des produits alimentaires sont passées de 243 milliards en 1999 à 602 milliards en 2008, des chiffres communiqués par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, puisque votre candidat aussi présente un bilan de sa politique agricole. Comment vous expliquez cela? C'est quand même énorme ce que nous importons en termes de produits alimentaires. Mamoudou, c'est en termes en valeur absolue, oui, on peut dire que c'est important. Mais n'oublions pas qu'on parle de 99 à maintenant. La population sénégalaise a quand même significativement augmenté. Les besoins ont également augmenté. C'est vrai, peut-être le niveau d'augmentation, et c'est de cela que je vais parler, d'accroissement des productions a été ce qu'il a été et qui constitue un atout, un acquis majeur. Mais ces chiffres-là, ce que je veux dire pour me prononcer sur ces deux chiffres que vous venez de donner, il faut les lire dans un contexte global d'évolution à la fois démographique dans notre pays, mais aussi de notre économie globalement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ici entre ces chiffres-là qui sont importants et par exemple la grande offensive agricole, la politique de Maître Abdoulaye Wade? Très bien. Et c'est ça qui va être poursuivi. Goana comme approche érigée désormais comme approche de production, j'ai l'habitude de le dire, la campagne agricole maintenant est confondue et assimilée, les objectifs de campagne sont maintenant tous les ans assimilés aux objectifs de la Goana. Pour vous dire, sont à un niveau particulièrement ambitieux. Parce que depuis 2008, on s'est rendu compte qu'il fallait faire beaucoup plus et beaucoup mieux dans un environnement sécurisé et durable. Avec quel résultat concrètement? Puisque la Goana, c'est la nourriture et l'abondance. Avec quel résultat concrètement? Comme résultat concrètement, c'est la satisfaction à hauteur de près de 40 à 45%
de nos besoins en riz. On a eu un pic jusqu'à 600 000 tonnes de riz ici au Sénégal, contre un peu moins de 200 000 tonnes avant l'alternance. Du fait d'initiatives ou d'un appui conséquent au monde rural, particulièrement au niveau de deux aspects. Appui à l'agriculture irriguée, à la riziculture, à travers la mise en disposition de ce matériel dont je vous ai parlé en 2008, avec 3071 unités, et gracieusement, la mise à disposition de variétés performantes, y compris aujourd'hui des variétés parfumées, mais également la promotion de la riziculture pluviale, avec des variétés adaptées à la pluviométrie de notre pays et à différents types de sols. Pour le riz. Pour les céréales, jusqu'en 2010, réalisation, en 2008, autant pour moi, réalisation jusqu'à hauteur de 89% de nos objectifs en termes de besoins céréaliers totaux. Je confonds mil, maïs, riz, fognon, sorgho. Et comme c'est en termes de besoins globaux que ça se pose, quand le président de la République à un moment disait effectivement qu'on avait atteint l'autosuffisance alimentaire, on n'en était pas loin. C'était en ce sens. C'était ma question. Exactement. Aujourd'hui, on ne peut pas affirmer sur la base de vos chiffres qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire. J'en arrive. Ouais. Quand il disait cela, il parlait en termes de cumul. Oui. Maintenant, on n'a pas les mêmes besoins pour les différentes céréales. Je viens de vous décliner les chiffres pour le riz. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint nos objectifs qui s'évaluent autour de 800 000 tonnes. À peu près 1,1 million en riz paddy. 800 000 tonnes de riz blanc. Mais si vous prenez le total des céréales qui constituent la base de l'alimentation, c'est de cela qu'il parlait. Quand il parlait également d'agriculture devenue plus compétitive, c'est de l'exportation qu'il parlait. Aujourd'hui, on est passé autour de 3 000 tonnes pour l'exportation de produits horticoles en 1999, à près de 50 000 tonnes actuellement, avec une part importante pour la mangue. Donc, une agriculture devenue plus compétitive, plus productive, parce que accompagnée, assistée, plus compétitive, parce qu'il y a l'approche maintenant chaîne de valeur, Mamadou, qui est adoptée, c'est-à-dire de la fourche à la fourchette. L'État n'est plus là seulement pour booster la production, non, il se soucie de l'aval, de l'aspect transformation de ces produits, avec cette industrialisation, entre guillemets, je l'appelle moi, du monde rural, en mettant à disposition des unités de transformation qui créent de la valeur ajoutée et qui permet au producteur de diversifier sa consommation et ses sources et son niveau de revenus. Très bien. Merci Macoumba Diouf. Doudou Sarr, sur le même thème, l'enjeu de nourrir le Sénégalais à partir de notre agriculture, surtout d'ailleurs les exploitations agricoles familiales. Alors, vous avez vu les chiffres, ils sont importants, hormis effectivement la donne de la croissance démographique dont il faut tenir compte. Comment vous, avec Macky Sall, comptez-vous inverser la tendance? Je voudrais faire d'abord une remarque de méthode. Lorsqu'on fait un bilan, ce n'est pas la comptabilisation des réalisations. Lorsqu'on fait un bilan, on le fait par rapport aux problèmes à régler. Sinon, ce n'est pas un bilan. C'est peut-être un inventaire de réalisations, mais ce n'est pas un bilan. Nous sommes à la veille ou à l'avant-veille d'une élection. Et les électeurs vont se rendre aux urnes pour choisir à partir du bilan qu'ils font. Donc le bilan, ce n'est pas l'addition. Mais aussi de l'offre que vous faites. Oui. Donc le bilan, ce n'est pas seulement l'addition de ce qu'on a fait. Le bilan, c'est la relation entre ce qu'on a fait et le problème qu'on était censé régler. Je réponds sur deux plans. Nourrir le Sénégal. Et moi, je dis où se donner les moyens, ou donner les moyens au Sénégal de se nourrir. La question n'est pas si étroite que cela. Et aussi, ne l'oublions jamais, s'auto-entretenir en tant qu'agriculteur. Alors, en ce qui concerne le premier aspect de la question, mais oui ou non, il y a-t-il aggravation de l'écart entre l'offre de produits vivriers alimentaires d'une part
et les besoins exprimés en produits vivriers alimentaires d'autre part. Oui ou non, est-ce que le gap s'est développé? Moi, je confirme une bonne partie des réalisations qui sont faites. Mais est-ce que le problème est réglé? Progresse-t-on ou régresse-t-on par rapport à la question à solutionner? Est-ce que le Sénégal arrive à se nourrir? Moi, je réponds. Oui. Le Sénégal arrive de moins en moins à se nourrir. Comment vous comptez faire pour nourrir les Sénégalais? Oui, j'y viens. Oui. Par rapport à l'indépendance, oui. Par rapport à la veille de la dévaluation, par rapport à la veille de l'alternance. Je prends des repères précis. Le Sénégal se nourrit de moins en moins. Et je relativise les éléments exogènes. En valeur absolue, on produit plus pour certaines spéculations. Mais en valeur relative, nous importons plus en produits alimentaires, y compris en produits céréaliers. Nous importons plus. Avant la flambée des prix pétroliers, 45% de nos importations, avant la flambée des prix pétroliers, 45% de nos importations étaient dévolues aux produits alimentaires, agricoles et alimentaires. Et à 80% céréaliers. Je dis bien avant la flambée des prix pétroliers. Donc je neutralise l'impact négatif de l'inflation sur les prix du pétrole. En tenant compte de la flambée des prix pétroliers, 30% de nos importations, mais c'est important quand on tient compte de l'évolution des prix du pétrole, 30% de nos importations sont des importations relevant des produits alimentaires et vivriers. Donc 80% sont des importations à caractère céréalier. Donc nous importons beaucoup pour nous nourrir. Et nous importons de plus en plus pour nous nourrir. Je n'ai pas donné les éléments en valeur absolue, je les ai donnés en valeur relative. Donc le problème s'aggrave, il ne se réduit pas. Le constat, nous le faisons. Attendez, mais quelle solution? Oui. Quelle solution? Oui. Je vous ai dit à l'entame de mon propos que la place de l'agriculture dans l'ensemble du programme, c'est qu'elle est le socle de l'ensemble du programme. Ce n'est pas seulement une composante importante. C'est à partir d'elle que l'on exécute les propositions dans les autres composantes du programme économique. Toutes les régions, à commencer par les régions abandonnées, qu'il s'agisse du... J'expliquerai pourquoi j'ai dit abandonnées. Qu'il s'agisse du Walo, qu'il s'agisse du Fouta, qu'il s'agisse du Bundu, qu'il s'agisse des autres régions du sud de notre pays, vont faire l'objet d'aménagements. Ce que Macky Sall entend par les pôles de développement économique, mais c'est que ces régions-là, autour des vallées vivantes comme des vallées mortes, je répète, des vallées vivantes comme des vallées mortes, autour des vallées, grands travaux de réaménagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que les Sénégalais sont très forts, ils ont leurs normes, mais du point de vue des normes universelles, un hectare basiquement mécanisé, c'est 10 ouvriers. Un hectare bénéficiant de mécanisation élémentaire, c'est 10 ouvriers. 200 000 hectares à aménager, c'est 2 millions d'ouvriers. Sans compter le taux nécessaire d'encadrement. Et des hectares aménagés, c'est des hectares rendus productifs. Alors, je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais cela signifie, la disposition du facteur de production qui est l'eau, 12 mois sur 12. Au début de l'alternance, nous ambitionnions de mettre en place 28 000 bassins de rétention. Le problème, avant de savoir si ça a été fait ou pas, le problème est de savoir quelle place nous donnions à la question de l'eau dans notre politique. Si nous lui donnons la première place, je ne sais pas si tous les bassins de rétention seraient exécutés 12 ans après, seraient réalisés 12 ans après. Mais ce que je sais, c'est qu'ils seraient en nombre suffisant pour que dans les espaces prioritairement aménagés,
nos paysans puissent travailler à loisir 12 mois sur 12. Je ne sais pas si vous imaginez, en termes de revenus individuels, du chef de l'exploitation familiale ou des chefs de l'exploitation familiale, qu'est-ce que cela induirait? Deuxièmement, moi je ne suis pas contre la grande exploitation. Oui, mais on va quand même essayer de vous permettre de vous résumer parce que